Jésus, c'est un grand jour aujourd'hui pour tous les chrétiens du monde. Chrétiens, oui, mais tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est le jour de fête. C'est le jour de fête parce que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité d'entre les morts. Je vais commencer d'abord par élever le nom de Jésus. Je vais commencer par glorifier le nom de Jésus. Je vais commencer par lui dire que c'est lui qui est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il n'y a que lui qui est Seigneur. Je te bénis, Dieu de gloire, en ces journées d'aujourd'hui. Seigneur, un grand jour. Un grand jour où, Seigneur, ce qui était impossible était devenu possible. Toi qui es venu, Seigneur, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Toi qui es venu pour pouvoir dire à l'homme que tes pleurs sont finies, tes lamentations sont finies, et aujourd'hui commence un nouveau départ, une nouvelle grâce, un nouveau chemin, le chemin qui mène à la vie. Seigneur, je te bénis pour ce jour, je te bénis pour ta grâce, pour ton amour, et que cette journée soit une journée de victoire pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui t'aiment, qui t'invoquent nuit et jour. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Voilà, je vais commencer par m'introduire d'abord. Que la joie et la paix soient là où vous êtes. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons faire notre première lecture dans le Évangile selon Matthieu, chapitre 28, le verset 5 et jusqu'au verset 7. Je commence et je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, Matthieu chapitre 28, verset 5 à 7. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Voici, je vous le dis, il est ressuscité des morts. Voyez le lieu où il était couché, il n'est plus là, il est ressuscité. Ce n'est pas de l'aventure, ce n'est pas le théâtre, mais il est ressuscité comme vous l'avez dit. Mes amis, Christ est venu dans ce monde, pas pour, oui, on l'a vu marcher sur les eaux. On a vu dire à Pierre d'aller pêcher, ouvrir la boîte du poisson, la bouche du poisson pour prendre de l'argent. On a vu bien aimé ressusciter l'enfant qui était mort. On a vu guérir bien aimé Bartimée qui était aveugle. On a vu Jésus guérir la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. On a vu Jésus-Christ ressusciter Lazare. Est-ce que c'était ça sa mission? Non, ce n'était pas ça sa mission. La mission de Jésus était pour venir, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Il était venu pour mourir et pour ressusciter. C'était ça sa mission, mes amis. C'était ça la mission de notre Christ. Venir parce que personne ne l'avait tué. Il a dit, personne ne peut m'arracher la vie. C'est moi qui donne la vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment que Christ, c'est lui qui peut donner la vie. Puisqu'il a donné la vie pour toi et toi aussi à ton tour, personne ne peut t'arracher la vie. Personne ne peut t'arracher la vie. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, personne ne t'arrachera la vie. Si c'est lui qui dit le premier mot, si c'est lui qui le permet, personne ne t'arrachera la vie. Au nom puissant de Jésus. Parce que lui, personne ne l'a arraché la vie. Ni les clous ne pouvaient pas l'arracher la vie. Ni les soldats romains ne pouvaient pas l'arracher la vie. Ni les militaires, ni qui que ce soit, personne. Ni Hérode ne pouvait pas l'arracher, bien aimé, la vie. Parce qu'il était Dieu. Parce qu'il était Seigneur. Parce qu'il était Seigneur, personne ne pouvait. Personne ne pouvait. Et alors, lorsqu'il est venu bien aimé, la Bible nous dit que
l'ange est venu dire à ces femmes bien-aimées, ces femmes qui étaient parties très tôt le matin pour aller voir le lieu où il était, elles seront surprises bien-aimées de voir l'ange les précéder. L'ange leur dit, vous cherchez qui? Vous cherchez qui? Il vous l'avait dit. Regardez le lieu où il était, il n'est plus là, il est ressuscité. Oh, j'aimerais donner l'assurance à quelqu'un qui me suit ce matin. J'aimerais donner l'assurance à toi qui es en train de me suivre. Oh, bien-aimé, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est vrai, il y avait quelque chose. C'est vrai, il y avait une maladie. C'est vrai, il y avait quelque chose que toi, tu croyais impossible. Mais ce matin, je suis en train de te dire que c'est possible. C'est possible, bien-aimé, parce qu'il était couché, il était ressuscité. Pas seul, mais avec toi. Il était ressuscité avec toi. Et l'ange va leur dire ceci, écoutez, allez promptement dire à ses frères qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. J'aimerais te dire ceci, il te précède devant toi. Dans ce moment difficile où nous traversons, Christ, il est devant toi, il te précède. En ce moment où nous vivons, bien-aimés, de la peur, où tout le monde, bien-aimé, est bloqué, mais Christ, il te précède. Christ, il est devant toi. Il te dit, n'aie pas peur. Je te précède pour te montrer le chemin. Je te précède pour te montrer la voie. Je te précède pour te montrer la sortie. Et il y a une sortie, c'est lui qui tient la clé. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Il te précède devant toi. N'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur. Il te précède. Il te précède. Mes amis, c'est vrai que personne ne pouvait prendre sa vie. Il dit, je donne ma vie. Personne ne peut me la prendre. Personne ne peut me la prendre. Mes amis, on nous dit, la Bible nous parle que Christ était sur la croix. Ils étaient répartis pour aller briser, bien-aimé, ses os, pour briser ses jambes. Mais arrivés là-bas, ils ont trouvé que Christ était déjà mort. Christ était déjà mort. Personne, bien-aimé, la prophétie avait déjà été dit que personne ne pouvait briser son corps. Si personne ne pouvait briser son corps, oh, j'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, que personne ne brisera ton corps au nom puissant de Jésus. Personne ne brisera ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Personne. Personne n'avait brisé son corps. Toi aussi, personne ne brisera ton corps. Personne. Et voilà, ils sont allés, bien-aimés, prendre son corps. Souvent, ceux qui étaient morts sur le bois, ceux qui étaient pendus sur le bois, bien-aimés, on les jetait dans la vallée. On les jetait dans la vallée. Mais Christ, la prophétie avait déjà été dite. Bien-aimé, Joseph d'Arimathée, il était sorti. Il était sorti. Il avait demandé le corps de Jésus-Christ. C'était quelqu'un de respectueux, de considéré, quelqu'un qui était riche. Il avait prévu, bien-aimé, un lieu, un sépulcre, bien-aimé, où lui, il devait être enterré. Personne d'autre était enterré dans ce lieu-là. Il était enterré dans ce sépulcre. Personne. C'était encore tout neuf. Voilà, c'est là où on va prendre Jésus-Christ. Il va prendre le corps de Jésus-Christ et il va le mettre dans le sépulcre. Il va le mettre dans le sépulcre. Joseph d'Arimathée, bien-aimé, c'est un homme qui avait la considération, et on l'a remis le corps de Jésus-Christ pour aller le mettre dans le sépulcre où personne d'autre était enterré que seul Jésus-Christ. Et c'est dans le sépulcre que l'ange viendra dire à ces femmes, vous cherchez qui? Il n'est plus là-dedans, il est ressuscité. Il est ressuscité. Mes amis, il s'est montré à plus de 50 personnes. Il s'est montré à plus de 50 personnes à la même fois pour certifier sa résurrection. Pour certifier sa résurrection. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, que désormais, à partir d'aujourd'hui, c'était un nouveau départ. Pour tous les chrétiens qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était un nouveau départ.
Oh mes amis, cela nous ramène en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'Israël était en Égypte, le jour où ils étaient sortis, la Bible nous dit que c'était le mois de Nissan. Le mois de Nissan était le 7e mois. Lorsqu'ils sont sortis, le mois de Nissan était devenu le premier mois, qui veut dire un nouveau départ. C'était un nouveau départ. Et pour toi aussi, qui accepte Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour toi. Et donc pour les chrétiens aujourd'hui aussi, c'est une grande fête pour nous. Bien aimés, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes en train de fêter la vie. C'est la vie, bien aimés. C'est la vie. Nous sommes en train de fêter la vie. Oh, quelle joie lorsqu'Israël était sorti en Égypte. Quelle joie, bien aimés. Cela veut dire que personne ne pouvait les sauver. Personne ne pouvait les délivrer. Il fallait qu'il y ait une intervention divine. Oh, je suis en train de te dire que ce que toi tu crois impossible, à partir d'aujourd'hui, crois qu'il y a une intervention divine dans ta vie qui viendra te délivrer de ces situations. Il y a une intervention qui viendra, bien-aimé. Personne ne peut te délivrer, ni ton père, ni ta mère, ni ton oncle. Personne ne peut te délivrer si ce n'est la main de Dieu. Tu es à l'abri de tout. Toi qui espères en sa bonté, tu es à l'abri de la maladie, tu es à l'abri de la mort. C'est pour cela, bien-aimé, oh, David dira, je ne mourrai point, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel parce que tu es à l'abri, tu es caché dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, bien-aimé, la Pâque s'est passée au-dessus. Là où il y avait le sang, bien-aimé, l'ange de la mort ne pouvait pas frapper. Lorsqu'il voyait le sang, il passait au-dessus. La Bible nous certifie dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, je t'annonce la victoire. Je t'annonce la victoire au nom de Jésus. Tu as la victoire. Tu as vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau te donne la victoire sur tes ennemis, sur les sorciers, sur les envoûtements, sur la malédiction. Le sang de Jésus te donne la victoire. Quelle grâce, bien-aimés. Quelle grâce. Et lorsqu'ils sont sortis, bien-aimés, la Bible nous dit qu'ils devaient manger à la hâte. L'agneau devrait être cuit à la hâte, bien-aimés. Il devait être cuit dans le feu. Dans le feu qui symbolise tout simplement la souffrance que Christ a subie sur la croix. La souffrance que Christ a subie sur la croix. Et là, je devais passer par-dessus, mes amis, lorsque Israël est sorti à la hâte en Égypte et il marchait pour aller traverser la mer Rouge. Traverser la mer Rouge à sec. C'est ça, bien-aimé, la délivrance. Passer de la mort à la vie. C'est ça, la Pâque, passer de la mort à la vie. Passer par-dessus. C'est comme si Israël avait sauté la mer Rouge et s'est retrouvé de l'autre côté. Et donc, ils ont traversé, ils ont quitté la mort, ils sont sortis de l'esclavage, ils sont sortis, bien-aimés, des pleurs. C'était quelque chose d'impossible. Ils ne croyaient pas à cela. Ils ne croyaient pas à cela. Personne ne pouvait croire. Parce que l'armée des pharaons était l'armée la plus puissante à l'époque. Mais je vais te dire, ils avaient oublié qu'il y avait plus puissant que eux. Et ce jour-là, il s'est manifesté. Il s'est manifesté, la Bible dit, par la main levée, par la puissance des signes, des miracles. Des miracles. Israël était sorti. Et Israël était sorti pas pauvre. Israël était sorti riche. Il était sorti riche. La Bible nous dit, l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. C'est pour cela qu'il peut donner à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il fait. Parce qu'il est le Dieu qui détient toutes choses. Ce matin, en cette journée d'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes le dimanche. Il était ressuscité, Christ est ressuscité. C'est-à-dire, il te donne un nouveau départ. Il te donne un nouveau départ. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'aimerais te dire, bien-aimé, longtemps, tu as marché dans les doutes. Longtemps, tu as marché en tâtonnant. Longtemps, tu as marché en te posant des questions. Longtemps, tu as marché en te disant, mais
ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que je souffre, ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que jusqu'à aujourd'hui je ne vois rien. Aujourd'hui, par la foi. Aujourd'hui, par la foi, je suis en train de t'annoncer une nouvelle vie commence. Je t'annonce une nouvelle vie commence. De nouvelles choses commencent. Un nouveau départ commence. Espère parce qu'il était mort et il est ressuscité. La Bible dit, l'ange a dit, il vous précède. Désormais, à partir d'aujourd'hui, mon ami, et la foi qu'il va te précéder devant toi. Il va te montrer le chemin. Ce qui était impossible, désormais sera possible. Ce qui est là où toi tu ne croyais pas, désormais crois que Dieu va se révéler, Dieu va se manifester. Parce que Jésus-Christ, qui était mort, il était ressuscité. Une nouvelle vie commence. C'est la joie. Un nouveau départ. Un nouveau départ, pas avec des doutes. Un nouveau départ avec espérance. Un nouveau départ où je dis, désormais je ne suis plus seul. Il y a quelqu'un qui me précède devant moi. Un nouveau départ où je dis, désormais, oh, toi maladie, tu n'as plus de force. Oh mort, où est ta puissance? Oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort, il a vaincu la malédiction, il a vaincu, bien aimé, le blocage. Tout est devenu possible. Tout est devenu possible. Tout est devenu possible pour toi qui ne croyais plus. Pour toi qui avais désespéré. Pour toi qui se disais non. C'est fini. Pour toi qui se disait que non, je ne peux plus. J'arrête. Je te dis aujourd'hui qu'une nouvelle vie commence. Le mois de Nissan devient le premier mois. Le premier mois, un nouveau départ. Un nouveau départ vers de nouvelles aventures avec Jésus-Christ. Je te demande de croire, je te demande d'espérer et je te demande d'être dans la joie. Parce que Christ, il est ressuscité. Là où tu es, tu vas fermer les yeux. Cette fois-ci, tu vas dire, oh merci Seigneur pour cette parole. Parce qu'il y a un nouveau départ. Parce qu'une nouvelle vie commence. Un nouveau départ commence pour moi. Oh, de nouvelles expériences. Là où je croyais que c'était impossible, désormais ce sera possible. Là où je croyais que c'était fini. Non, Christ il te dit oui. Et il croyait que c'était fini. Il croyait que c'était fini. Mais oh, ça ne faisait que commencer. Et pour toi aussi, je t'annonce que oh, ce matin, ça ne fait que commencer. Ce matin, les choses, les nouvelles choses ne font que commencer. Les bonnes choses ne font que commencer. C'est pour cela, là où tu es, commence déjà à danser tout seul. Là où tu es, commence déjà à louer tout seul. Oh, maladie, dis à la maladie qui te tourmente, dis à cette maladie que maintenant, c'est fini. Dis à la maladie, à là où tu as mal, dis que non, maintenant, toi, douleur, à partir de maintenant, c'est fini. Parce que moi, il y a quelqu'un qui me précède. Il y a quelqu'un qui passe devant moi, qui me montre un nouveau chemin. Désormais, je marchais sur un chemin de blocage. Désormais, je vais marcher sur un chemin de victoire. Je vais marcher sur un chemin de doute. Désormais, je vais marcher sur un chemin d'espérance. À cause de Jésus-Christ qui est ressuscité. Il est ressuscité. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Par la foi, commence maintenant à regarder ta vie. Personne n'avait pris sa vie. C'est lui qui a donné sa vie. Personne ne te prendra la vie. Personne ne te prendra la vie. Personne ne t'arrachera, bien-aimé, tes enfants. Personne ne t'arrachera ta vie. Personne ne t'arrachera ton espérance. Ils étaient retournés pour aller briser ses os. Arrivé là-bas, il était déjà mort. Personne ne brisera ton corps. Personne ne brisera ton corps. Personne ne brisera ton corps. Espère. Espère encore. Espère encore. Nous allons prier. Et la foi là où tu es. Et la foi là où tu es. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Un nouveau chemin. Pour te montrer un nouveau chemin. Mon ami, c'est vrai que nous traversons un moment de confinement. C'est Dieu qui le permet. Mais je te dis ceci, après le confinement, après ce temps de confinement, de nouvelles choses vont commencer dans ta vie. De nouvelles choses vont commencer dans ta famille. De nouvelles choses vont commencer en toi. De nouvelles choses vont commencer. Nous allons prier. Nous allons prier.
Parce qu'il est Seigneur. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de gloire. Il n'a pas changé. Nous allons prier. Alléluia. Espère là où tu es. Espère là où tu es. De nouvelles choses commencent. De nouvelles choses commencent. De nouvelles choses commencent. De nouvelles choses commencent, mon frère, ma soeur, de nouvelles choses commencent. Il te précède devant toi. Il précède, il est en train de te précéder devant toi. Il passe devant toi pour te montrer le chemin. Tu marchais dans les ténèbres. Il te dit que les ténèbres ne dureront pas toujours. Lui, même dans les ténèbres devient lumière. Les ténèbres ne dureront pas toujours pour toi. Seigneur, j'abandonne mon frère entre tes mains. J'abandonne ma soeur entre tes mains. Toi qui es ressuscité pour nous essuyer les larmes. Essuie les larmes de mon frère et de ma soeur. Essuie les larmes de mon frère et de ma soeur. Essuie les larmes de mon frère et de ma soeur. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Toi qui vois la douleur dans le corps de ma soeur, de mon frère. La douleur, Seigneur, n'était pas étrange. Là où il y a la douleur, Seigneur, que ta main touche. Toi qui as donné la vie. Toi qui as donné la vie. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie. Donne la vie. Donne la vie. Donne la guérison. Donne la guérison. Donne la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu donnes la guérison. Maintenant, tu seras la guérison. Maintenant, cette douleur est en train de quitter ton corps. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, cette douleur est en train de quitter ton corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Reçois la vie 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 de Jésus. Quelles que soient les ténèbres, il a dit les ténèbres ne dureront pas toujours. Que la lumière, que la lumière, que la lumière, que la lumière éclaire ton
en ce jour de victoire, ce jour de commencement, ce jour où, Seigneur, nous voulons recommencer, nous voulons reprendre toutes choses. Oh Père, montre-nous ta gloire. Montre à mon frère, à ma soeur ta gloire. Montre à l'Église ta gloire. Montre au monde entier la gloire de l'Église. Montre au monde entier la gloire des enfants de Dieu. Montre au monde entier, Seigneur, la gloire de ceux qui espèrent en toi, la gloire de ceux qui se confient en toi. Aujourd'hui et à jamais, tu resteras notre Dieu. Nous te bénissons, nous te louons parce que en toi, Seigneur Jésus, nous avons la vie. En toi, nous avons l'espérance. En toi, nous avons, Seigneur, la paix. En toi, nous avons l'amour. Nous avons la vie en toi. Dieu de miracles, Dieu de gloire. Nous te bénissons parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous disons ensemble, Amen, 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 avec des cris de joie, avec des cris de joie, des cris de joie, des cris de paix, des cris de force. Au nom de Jésus, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Vous avez la victoire en Jésus-Christ.